Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Depuis le vendredi 16 septembre dernier, le chef de l'État fort Eswazimana Gnassingbé a pris 10 mesures sociales d'application immédiate au profit de la population pour, dit-on, permettre à celle-ci de faire face à la vie chère, des mesures qui suscitent des réactions de part et d'autre. Ce matin, je reçois sur ce plateau M. Sogoyou Kegewe. Il est cadre du parti Union pour la République. C'est pour donner la réaction de son parti par rapport à ces 10 mesures sociales du chef de l'État. M. Kegewe, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Et comment va Nana FM? Nana FM se porte très bien. Cela nous fait énormément plaisir. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Je m'appelle Norbert Douadier, je suis accompagné à la technique par Stan Teko. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, pourquoi les différentes mesures décidées pour, dit-on, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix portent plutôt le sceau du président de la République et non du gouvernement? Mais je crois que dans tous les pays du monde, quand c'est une décision gouvernementale de haut niveau, il est tout à fait normal que ce soit le président qui signe. Maintenant, que les gens disent que c'est le gouvernement ou le président, en réalité, ça veut dire que le travail du gouvernement est un travail collectif. Mais qu'on porte la griffe spéciale du président, je crois, la situation en elle-même était spéciale parce que il y a longtemps, les gens attendaient, les gens spéculaient et il a fallu que cela soit souligné, que le chef de l'État ayant pris effectivement conscience des difficultés et, disons, des récriminations des uns et des autres, et mis sa griffe spéciale sur cette décision. Alors, au niveau du parti Union pour la République, comment est-ce que vous avez accueilli ces mesures? En fait, Union pour la République, c'est la population togolaise. Ce n'est pas deux ou trois personnes assises quelque part qui font Union pour la République. Donc, l'accueil, écoutez, comment vous croyez qu'on va l'accueillir? C'est avec joie, avec plaisir et naturellement aussi avec encouragement. Parce que savoir dire merci pour ce que vous avez reçu encourage le bienfaiteur à faire mieux à l'avenir. Alors, est-ce que vous pensez que ces mesures sont vraiment ce à quoi s'attendait le peuple togolais? Non, je ne peux pas évaluer ce qu'attendait ou non le peuple togolais. Ce que nous pouvons par contre dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait et que dans cette morosité économique générale, qui n'est pas particulière au Togo, quelque chose a été fait montrant la volonté des dirigeants, montrant qu'ils prennent en compte les aspirations des populations. C'était effectivement nécessaire. Voilà. Alors, pour vous, s'il faut encore faire quelque chose pour que la population soit encore plus contente et puis avoir plus de gratitude à l'envers du chef de l'État, ça devait être quoi selon vous? Vous savez, le problème général, on ne sait pas par où commencer, par où finir. Moi, je crois que si quelque chose devait être fait, digérons d'abord ce qui a été fait. Et si quelque chose devait être fait, bon, peut-être regarder du côté de l'énergie. Voilà. Alors, dans la gratification décidée par le chef de l'État aux parents d'élèves, pourquoi avoir seulement mis l'accent sur le secteur public? Est-ce que les enfants du secteur privé seraient-ils moins togolais que ceux du public? Non, ils ne sont pas moins togolais. La preuve, les enseignants du privé, c'est les privés qui les payent, ce n'est pas le gouvernement. Ça ne veut pas dire que les enseignants du privé ne sont pas des Togolais, ils sont Togolais. Donc les enfants qu'ils enseignent aussi, bon, ils sont régis par, disons, le statut des écoles privées et le gouvernement a, on se dit, a priori, quand vous amenez votre enfant dans une école privée qui est payante, et souvent, ces écoles privées, vous savez, souvent elles sont chères. Donc on se dit que vous n'êtes pas le plus laissé pour compte. Le laissé pour compte, c'est celui qui, dans le quartier, amène son enfant à l'école publique où, d'ailleurs, les frais sont gratuits. Donc, je crois que
ces gens qui n'ont pas d'autre moyen que d'aller à l'école publique. En fait, l'école publique, c'est la meilleure, mais malheureusement, par snobisme, les gens veulent toujours amener leurs enfants à l'école privée. C'est leur droit, mais le gouvernement doit assumer avant tout ce qui le concerne, ce qu'il gère directement. Alors, est-ce que vous savez que c'est parce qu'il n'y a pas d'école publique dans certains quartiers que certaines populations, bien certaines personnes sont obligées de mettre les enfants dans les écoles privées? Écoutez, je n'accuse pas ceux qui créent les écoles privées, au contraire. Le gouvernement leur est reconnaissant. Et vous savez, le gouvernement ne peut pas. Vous savez, nous sommes des pays très jeunes, la natalité est très élevée. Et on ne peut pas être partout à la fois. Donc, les actions des fondateurs des écoles privées sont à encourager. Parce que vous dites qu'il y a des endroits où le gouvernement n'est pas. Même dans des zones où il y a le gouvernement, il y a des écoles privées à côté. Donc, je crois qu'ils sont un complément, ou plutôt un pilier essentiel aussi dans l'éducation en général de la population togolaise, de la jeunesse togolaise. On ne leur reproche pas d'avoir créé des écoles. Au contraire, on les en remercie, on les félicite et on les soutient. Alors, le Togo devait tenir l'année prochaine des élections régionales. Est-ce que ces élections régionales tiennent toujours? Ben, je crois que cette question tient de la ritournelle, on la pose partout et je ne suis pas, c'est pas un débatteur ou un cadre du parti qui va venir sur les antennes d'une radio pour parler de si ça tient ou ça ne tient pas et si ça tient à quelle époque ou non. Donc je crois que dès lors que le gouvernement, que le parti décide qu'il y aura des élections, moi je fais confiance au gouvernement, je fais confiance au parti et je sais qu'il en sera fait, comme cela a été dit. Alors, comment est-ce que votre parti se prépare pour ces échéances électorales? Je dois préciser que le parti Union pour la République n'a pas besoin d'attendre les échéances électorales avant d'être en contact avec les militants. Moi, je crois que tous les partis politiques devaient faire ces efforts, chacun selon ses moyens, faire l'effort d'être en contact permanent avec ses électeurs. Et sur ce point, si vous suivez bien l'actualité, les militants d'UNIR, du plus humble au plus haut placé, ils sont sur le terrain et à tout moment. Et quand vous prenez par exemple les élus UNIR, que ce soit des députés, des conseillers municipaux, des maires, ils sont toujours en contact direct avec leur population. Et à cette rentrée un peu difficile, malgré les efforts du gouvernement, mais les militants élus d'UNIR essayent chacun, selon ses moyens, dans son milieu d'élection ou même hors de son milieu d'élection, d'apporter un peu de soulagement aux enfants et aux parents de ces enfants. Donc le parti UNIR est permanemment sur le terrain. On n'attend pas la veille des élections, on se lève, on décrète ceci à gauche, on décrète ceci à droite. Je crois que chaque parti politique doit faire ce travail de contact permanent et de formation. Il faut décompresser, c'est-à-dire qu'il faut soulager les gens avant les élections. Parce que quand on ne dit rien à la veille des élections, les gens viennent plus avec la colère que la raison pour gérer et faire aboutir les élections dans de bonnes conditions. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique au Togo? La politique au Togo, mais quel regard voulez-vous que je porte? Le pays est là, le pays est géré, le gouvernement fait ce qu'il doit faire, chacun n'a qu'à faire ce qui relève de son devoir. Moi, je crois que quand on dit la politique dans un pays, naturellement, on regarde avant tout les partis politiques. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qui relève de ses compétences. Alors, aujourd'hui, les Togolais se disent que, bon, peut-être pour la plupart de certains partis politiques, que pour manifester aujourd'hui dans le pays, c'est un problème parce qu'il y a un certain nombre de restrictions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces restrictions? Mais je crois que j'ai déjà dit que chaque parti doit s'occuper d'entretenir la flamme de ses militants. Et je vous ai dit que le parti UNIR le fait. Mais est-ce que vous avez jamais vu le parti UNIR en train de manifester dans les rues de Lomé? Non, même des meetings. Pardon? Même des meetings, organiser des meetings, il y a des restrictions. Non, il y a meeting, il y a manifestation. Je crois que si nous voulons mélanger les deux, on aura des problèmes. Le meeting est un endroit choisi
par un parti politique pour parler à ses militants. Cela dépend de l'envergure du meeting. Même le parti UNIR, il ne tient pas de grands meetings. On fait des manifestations, disons, on fait des activités politiques, mais où vous trouverez pas plus de 50 à 100 personnes dans une salle. Donc, ce n'est pas un meeting non plus. Voilà, donc il n'y a pas un parti qui fait des meetings, qui fait des manifestations, et un autre qui n'en fait pas. Alors, dans le pays, on parle aussi du terrorisme. Au niveau de votre parti, qu'est-ce qui se fait pour surtout sensibiliser la population par rapport à ce phénomène? Oui, quand il s'agit de terrorisme, moi, je ne veux même plus parler de partis politiques. C'est-à-dire que ça nous concerne, nous tous, qu'on soit politique ou non, qu'on soit dans un parti politique ou non, qu'on soit religieux, de quelle confession que ce soit, qu'on soit artisan, qu'on soit commerçant. À partir du moment où vous habitez dans un pays infesté par le terrorisme, vous deviez avoir les mêmes réactions, à savoir comment lutter contre ce phénomène. Moi, j'ai vu le gouvernement faire énormément de choses, le parti UNIR faire énormément de choses, mais ça ne suffit pas. On ne va pas avoir le monopole de la lutte contre le terrorisme. C'est tous les Togolais qui sont appelés à lutter contre le terrorisme. Parce que, contrairement à ce que les gens croient, personne n'est épargné par le terrorisme. Monsieur Douadji, je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais si un terroriste vous rencontre, il ne va même pas vous poser la question. Il va vous tuer. Et peut-être à votre cadavre, il va demander au fait que le gars là, il était qui. Donc, il ne faut pas mettre la religion dedans. Il ne faut pas essayer d'incriminer des religions, d'accuser, de suspecter. Non, on n'en est pas là. On est dans une situation où tout le monde est victime. C'est comme une bombe qui tombe sur Lomé. La bombe ne va pas trier ceux qui vont mourir et ceux qui vont vivre. Donc, devant le terrorisme, le gouvernement a réagi avec célérité, à commencer par le premier de nous tous en tant que militaires unis, qui est le chef de l'État lui-même. À la première alerte, il est sur le terrain. Et ce qu'on ne dit pas aux Togolais, on n'a pas attendu qu'il y ait les premières attaques terroristes au nord avant de prendre certaines dispositions. Le gouvernement avait déjà mis tout un système, disons, de cadrage, de maillage, pour que l'information puisse vraiment servir à combattre le fléau. Donc, le chef de l'État était pas une fois, pas deux fois, pas trois fois sur le terrain. Et la dernière fois, il a eu à s'adresser à toute la population de la région des Savanes. J'espère que ce n'est pas ça que vous appelez meeting. Donc, à toute la population de la Savane pour un contexte qui nous concerne nous tous. Ce n'était pas une histoire de parti politique. Tout le monde était à la réunion. Le berger était là, l'agriculteur était là. Le commerçant était là, le fonctionnaire était là, l'élu était là, peu importe il est de quel parti politique cet élu. Donc, moi, je crois que à partir de ce moment, ce travail de sensibilisation, des dispositions sécuritaires ont été prises. Mais tout le monde sait que dans tous les pays, ce n'est pas par la force, par l'armée, par le fusil qu'on règle les problèmes de terrorisme. On sonde aussi le terrain, on va voir quels sont les vrais problèmes sur le terrain, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, disons les aigreurs pour tel ou tel motif. Il faut harmoniser tout cela pour que chacun se sente à l'aise et aide à combattre le terrorisme. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 59 59 après la pause. Naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tipodi et abattoirs.
ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'université de Lomé. Le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. Nana FM 95.5. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Allô? Michel. Bonjour. Comment allez-vous Michel? Oui, je vais bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour, bonjour Michel, Je bonjour. crois que vous lui avez posé une première question pour dire comment ils ont accueilli les décisions d'UNIR. Moi, je n'ai jamais entendu dans UNIR quelqu'un critiquer les décisions de son parti. Ça n'a jamais existé. Et si c'est bien, c'est pas bien, bien c'est bien. Ou bien on reste dans la mouvance, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais le problème des décisions prises par le chef de l'État, c'est le manque de l'inclusion. Parce que, bien sûr, qu'il y a des fonctionnaires. Il y a combien de fonctionnaires au Togo? Et lui-même, il a su bien dire que s'il faut encore agir, il faut agir sur l'énergie. Alors qu'effectivement, c'est au niveau de l'énergie et au niveau de l'électricité qu'on peut agir sur tous les Togolais de tous les bords, quel que soit le type de Togolais. Mais non, on a plutôt choisi d'agir là où il y a seulement encore la minorité des Togolais, que sont les fonctionnaires. Et donc, les fonctionnaires, ils vont dépenser quoi pour que cela les gens quoi sur les autres, par exemple, qui sont dans l'informel tous les jours. Non, alors que ces personnes qui sont dans l'informel achètent le carburant tous les jours. Maintenant, je voudrais finir en disant que du côté comment on appelle, des actions sur le terrorisme et tout ça, je crois qu'eux-mêmes, ils font, c'est-à-dire que le parti au pouvoir fait des choses et fait en même temps son contraire. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait de cohérence entre les actes et ce qu'ils font. Je vais lui donner un exemple. Quand on construit un bâtiment d'école public quelque part, ce bâtiment est coloré en partie unie. Alors que tous les Togolais de tous bords, ils vont à l'école là-bas. Je crois que sur ce plan-là, ils n'ont qu'à travailler sur ça. Parce que l'inclusion dont ils ont toujours parlé dans leur parti-là, moi, je ne le vois pas. Les actes ne suivent pas les intentions ni les paroles. Merci beaucoup Michel. Monsieur Goué va essayer de répondre. On va prendre encore d'autres auditeurs d'abord. Okay. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, honorable, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oh, très bien. Je ne suis pas honorable, je ne vais pas usurper un titre quand même. Hein. Moi, je vous encourage parce que vous avez pris sur vous avec le cœur dur de défendre ce qui est indéfendable. Mais vous êtes dans votre droit absolu parce que c'est le régime qui pille le pays que vous supportez. C'est-à-dire une minorité qui s'accapare la richesse du pays, vous êtes dedans et puis vous êtes fiers que tout le pays va bien. Mais là, ce que moi je voudrais dire, tout ce que vous essayez de dire, pour les mesures que le gouvernement, ce n'est pas le chef de l'État, le gouvernement a prises concernant la vie chère et le courage de commencer à instaurer ce que vous allez dire pour aider les parents des rêves. Au moins, il faut cette crédibilité-là, sortir de votre, tous vos, médiocrité pour aider les parents à rentrer dans ce fonds. Merci. Parce que c'est le droit le plus absolu. Merci beaucoup, Pélé, merci. Notre deuxième préoccupation, c'est concernant la sortie de, quand on parle de UNIR est sur le terrain, c'est le gouvernement qui est sur le terrain. C'est le gouvernement, vous avez interdit les autres de faire leur meeting.
La KMK veut faire le meeting, vous avez refusé. L'ANC veut faire le meeting, vous avez refusé. Et puis vous êtes à l'aise dedans. Ce n'est pas ça la démocratie. Pelé, allô? Oui. Est-ce qu'il est toujours là? L'invité n'est pas là au nom du gouvernement, s'il vous plaît. Non, mais il est là au nom des ministres. Oui. C'est au lui qui s'occupe de tout. Et il est la Cour constitutionnelle, c'est unir la Cour suprême, la HAC, tout, c'est l'Assemblée, tout. Merci beaucoup, merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Masda Dido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Monsieur Souboui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci. Et, Norbert, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler rapidement le thème? Non, on parle des mesures, des 10 mesures du chef de l'État. Ok, voilà. Prises par le président de la République. Voilà. Voilà. Ce qui me tente, c'est la présence de M. Soboyou pour parler de ces 10 mesures. Parce qu'il y a ce que je sache, ces 10 mesures sont des mesures du gouvernement. Non, en fait, lui, il réagit par rapport à son parti, la réaction de son parti par rapport aux 10 mesures. La réaction du parti uni. Il est là en tant que cadre unir. Ah bon? Oui. Bon, là, je suis hors sujet. Parce que je pensais qu'il était venu défendre... Non, non. Il est là pour la réaction de son parti par rapport aux 10 mesures. Voilà. Et j'allais demander pourquoi ce n'est pas le ministre ou un de ses agents et que c'est UNIR qui vient nous parler de ces 10 mesures. Non. Bon, merci, bonne journée. Merci à bonne vous. Journée aussi, à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? I feel very well. Thank you. Monsieur Garo, bonjour. Thank you. Voilà, moi, ma question. Oui. Je voudrais donner un bon point au président de la République. Parce que moi, j'aime la politique étrangère. Il a boycotté New York lors de l'Assemblée internationale des Nations Unies. Ça, c'est très bon. Je l'encourage beaucoup. Bon, secondo, M. Sokoy, vous devez tout faire. Tous ceux qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour que sa politique réussisse, c'est bon l'idée de les enlever. Parce que, moi, Garo, je ne platine pas. Quand il y a un problème, je vais directement à la présidence. Parce qu'il y a ces collaborateurs qui briment la population. Ça, je ne suis pas d'accord. Il est président d'accord. Mais pour que la population soit contente, parce qu'on est en train de nous attaquer. On doit être unis. Donc, tout ce qui ne veut pas que la politique réussisse, brimer la population, il faut les enlever. Merci, bonne journée. Merci, M. Garo. Monsieur Garo. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est ici. Oui, madame ici, bonjour. Voilà. Bonjour, madame ici. 60 ans de questions à poser aux représentants du régime. Mais bon, le premier intervenant a tout dit. Que ce parti pense qu'il demeure toujours dans le parti unique. Il peint tout en bleu, il interdit les manifestations politiques, il a bloqué tout l'espace politique, social, économique, éducatif et tout dans le pays. Il fait ce qu'il veut. Donc pour lui, pour ce parti, on est toujours dans le parti unique. Et puis le monsieur nous dit que le président c'est dons maintenant. Le président qui gère une république, mais bien de la république, et qui distille des clopinettes quand ça lui semble, quand ça lui va, des clopinettes à une infime population aussi, parce qu'il y a que 50 000 travailleurs dans le pays. Et puis il nous parle de dons. Le président nous fait des dons maintenant. Est-ce que c'est normal, monsieur? Et puis, vous comptez alterner quand? Parce qu'on ne peut pas gérer, un seul parti ne peut pas gérer, une république à vie comme ça. On la prend, on est obligé de la prendre pour une épicerie. Merci beaucoup, madame ici. Merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je me passe très bien. Je vous écoute. Bonjour, bon, je ne sais pas. L'invité est là, bon.
et les auditeurs se mettent à tirer sur lui comme si bon, ce n'est pas un débat au fait. Il va falloir que les Togolais soient plus pragmatiques. Il faut sortir de toutes ces histoires des années 90 et voir l'avenir de ce pays. Il y a eu des problèmes, le chef de l'État a sorti une mesure. Il faut voir dans quel contexte on peut affiner, on peut améliorer ces mesures. Moi, quelque part, je vois que le chef de l'État, en tant que papa de la nation, a fait une vision globale. Maintenant, si on peut affiner sur certains points, oui, il faut faire les propositions et on verra. On n'a pas besoin de brillailler et faire tout ce tapage pour cela. Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Akiza. Monsieur? M. Akiza. Akiza. Oui, vous nous appelez de? Yeah. Mais monsieur Akiza, monsieur Akiza, il dit que les gens ont faim. Voilà. D'accord, nous disons merci à M. Akiza. Est-ce que nous prenons le tout dernier auditeur? S'il y en a 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Nava. Monsieur Kokou? Oui. Allez-y. Je salue l'invité. Merci, merci. Tout comme c'est l'invité. À ce que je sache, notre pays, les lois de notre pays interdisent l'achat de conscience. Mais vous venez de dire que le cadre uni font des dons partis. Donc, ces dons qu'ils font, ce n'est pas synonyme d'achat de conscience. Et lorsque, dans un pays, le gouvernement laisse les cadres du parti aller faire des choses pour le peuple, avec l'argent du peuple, et ce que le gouvernement même ne fait pas, les populations qui n'ont pas de cadre de ce parti-là, eux, ils seront comment? Merci beaucoup. Oui, okay. Merci beaucoup, Monsieur Kokou. Ok, je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à l'invité de... Oui, je vais essayer de revenir sur les questions une à une pour que vous puissiez répondre. Alors, Michel qui pense que au sein de votre parti, vous ne critiquez pas les décisions qui sont prises, qu'elles soient bonnes ou pas. Bon, on est obligé d'aller au bas. Vous savez, moi, ce que les gens disent, moi, je ne sais pas de quel parti il est. Je ne sais pas si dans son parti, quand on va en réunion, tout le monde se met à critiquer le chef du parti ou les décisions du parti. Ça n'a aucun sens. Un parti, il a sa ligne de conduite, il a son programme et il a sa discipline. Nous ne sommes pas dans un parti où chacun se lève, il raconte sa vie, il veut ceci, il veut cela. Sur ce point, c'est une question de discipline du parti. Maintenant, si le parti, des militants du parti veulent critiquer le parti, ils ne vont pas venir sur Nana FM. Ils le critiqueront en interne. Il y a plusieurs, disons, niveaux de décision du parti. Et c'est à ce niveau que s'il y a des inquiétudes, les militants les manifestent. Donc, on ne va pas tomber dans un parti de zizanie où chacun est chef, chacun fait ce qu'il veut. Hein, comme on voit dans certains partis, les gens, les cadres du parti qui se boxent devant tout le monde, c'est pas normal. Donc, UNIR est un parti discipliné. Alors, il parle aussi de manque d'inclusion par rapport aux 10 mesures du chef de l'État. Oui, vous savez, c'est impossible, excusez-moi le terme, de prendre une mesure qui touche directement les 8 millions de Togolais. Mais en fait, toutes ces mesures touchent indirectement tous les Togolais. Le fonctionnaire, c'est qui? C'est peut-être, bon, moi je suis retraité, mais c'est mon voisin, c'est l'autre. Et quand ces gens ont ces bonus, ont ces augmentations de salaire, mais ils consomment. La vendeuse de Ademé va profiter de cet argent. Pourtant, elle n'est pas fonctionnaire. Le vendeur de maïs va en profiter. Le producteur de volaille, il va en profiter. En réalité, n'en profite pas
ceux qui réellement ne produisent rien et ne vendent rien. Sinon, les fonctionnaires sont des consommateurs et leur argent, ils le consomment avec la population de ce pays. Donc, tant que vous faites quelque chose, vous produisez quelque chose, vous bénéficiez indirectement de ces augmentations et de ces améliorations du niveau de vie des populations. Alors, par rapport à ce qu'il faut améliorer, vous l'avez si bien dit au niveau de l'énergie, lui vient ajouter le niveau du carburant aussi. Oui, oui, mais l'énergie, c'est quoi? C'est l'électricité, c'est le carburant, c'est le gaz. Mais dans les 10 mesures, lisez-les bien, il y a un point relatif justement à des sommes débloquées. La question était de savoir, pour certaines personnes, est-ce que la somme débloquée va induire une réduction ou comment ça va se passer? Moi, je me dis, mais les détails, disons, des sommes débloquées seront donnés. Mais dans tous les cas de figure, si ça n'induit pas une diminution, une réduction des prix au consommateur directement, ça peut au moins aider à bloquer les prix pour que demain matin, on ne se réveille pas avec une augmentation surprise. Parce que le pétrole, on le dit, on le répète, nous n'avons aucun contrôle, ni sur sa production, ni sur sa distribution. Bon, il est cher. Nous nous plaignons, nous tous. Moi, je suis pas venu ici à pied, j'ai utilisé un moyen de déplacement. Je paye le pétrole au même prix. Parti unir ou non, à la station, il n'y a pas une pompe pour parti unir. Donc, nous le payons au même prix. Nous souffrons de la même manière. Et quand il y a une décision qui est prise, nous soutenons et encourageons la décision. Parce que, mais, moi, je ne comprends pas. On dit que quelque chose a été fait. Personne n'a obligé, personne n'a fait quoi que ce soit pour obtenir ces améliorations. La première chose, au moins, c'est ce que j'ai dit ici, dites merci. Maintenant, après le merci, si vous estimez que quelqu'un l'a dit, mais si vous avez des propositions, faites-les. Il parle aussi de faire quelque chose et son contraire, surtout dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il pense qu'il faut amener tous les Togolais à mettre la main à la pâte pour la lutte quand vous regardez certains bâtiments scolaires qui sont à la couleur du parti unique. Oui, je ne savais même pas que la couleur du parti unique est source de terrorisme. Ça, je ne sais pas. Parce que le bleu ou le blanc, ben, c'est une couleur que moi je vois partout. Les gens dans leur maison privée peignent leur maison en bleu. Est-ce que le parti uni a déposé à l'OADA, au Bitodra, un droit de choses de propriété exclusive sur les couleurs bleues et blanches? Mais je vois dans la circulation des voitures qui sont blanches, d'autres qui sont bleues. Est-ce que c'est une question du parti uni? Maintenant, si quelqu'un construit son hôtel, son école, et veut la peindre, il la peint comme il veut. Vous voulez quoi? Que l'Assemblée nationale prenne une décision régentant les couleurs qu'on doit mettre sur les bâtiments publics comme privés? Non, je crois que vraiment, il faut être sérieux. Le terrorisme est un sujet trop grave, trop sérieux pour qu'on aille le mélanger à de simples questions de couleur des bâtiments scolaires. Alors, Pelé qui pense que il faut que l'acte accompagne la parole, c'est-à-dire toutes les mesures qui ont été prises que dans les jours à venir, parce qu'il a été dit que ces mesures seront avec de l'application immédiate, pour que ces applications soient immédiates, pour que les populations puissent en bénéficier. Écoutez, moi, nous sommes à la fin du mois, je me dis que quiconque ira toucher son salaire verra les effets. Moi, en tant que retraité, j'ai vu les effets. Est-ce que vous comprenez? Donc, je demande à notre frère de patienter, d'aller, quand les virements seront là, voir si effectivement l'effet est immédiat. Sinon, la décision, c'est que les effets soient immédiats. Monsieur Garo qui parle de la politique extérieure. La politique intérieure. Mais je crois que quelqu'un a parlé aussi de la politique extérieure. Bon, on n'est pas ici pour ça. Mais la politique intérieure, qu'est-ce qu'il dit en substance? Qu'il y a des gens qui travaillent mal pour la politique du chef de l'État. C'est surtout M. Garo. Oui. M. Garo, ça dit que le chef de l'État a une vision, il a un programme, il a dans son intention de bien faire pour toutes les populations, mais Garo estime que les gens... Ils mettent le bâton dans les roues de la politique du chef de l'État. Oui, ils mettent le bâton dans les roues du chef de l'État. Je crois que le chef de l'État doit être le mieux informé de nous tous. Et il sait qui met les bâtons et qui ne met pas les bâtons. Et il sait en temps opportun quelle décision il prend. Moi, je sais qu'il est le mieux informé. Et si effectivement il voit quelqu'un qui met des bâtons dans les roues de son programme de développement national, et je suis sûr qu'il ne manquera pas de sévir.
Alors, Armand qui pense que le plus important dans tout, qu'on soit du parti uni ou qu'on soit de l'opposition, le plus important c'est l'avenir du parti qui compte. L'avenir du pays, pardon, qui compte. Mais c'est l'avenir du pays, c'est à cela que tout le monde est convié. Ce n'est pas à un parti politique d'aller expliquer aux autres partis que non, l'avenir est important. Tout le monde est conscient. Si quelqu'un a fondé un parti politique, ça veut dire qu'il poursuit l'objectif d'arriver au pouvoir. Mais ça veut dire aussi qu'il comprend les enjeux, ce qui se passe aujourd'hui, et il sait ce qu'il doit faire demain pour que ce soit mieux. Nous tous, nous attelons à ce problème d'avenir du pays. Aujourd'hui, il y a tellement de dangers qui menacent nos pays, à gauche, à droite, même de l'intérieur, que nous devions justement nous concentrer mieux sur le développement et puis oublier certains antagonismes. Comme l'a dit quelqu'un, on n'est pas dans les années 90, beaucoup de choses ont changé, beaucoup d'apaisements intervenus. Tenons compte de cela. Le problème n'est pas un problème de parti politique, non. Madame ici qui parle d'alternance dans notre pays. Oui, l'alternance dans le pays, moi j'ai une réponse simple. On organise des élections, que le meilleur gagne. Voilà. Monsieur Kokou, vous l'avez dit dans vos propos que de temps en temps, il y a les élus du parti Union qui vont sur le terrain pour aider les populations. Monsieur Kokou qui demande, n'est-ce pas un achat de conscience? Vous savez, les termes, les gens ont des termes, ils les utilisent comme ça, mais... vous, monsieur Kokou, je suis sûr que dans votre vie, il vous est arrivé d'offrir une bière à un ami. Il vous est arrivé peut-être de donner 25 francs à un enfant. Il vous est arrivé de suite. Mais est-ce que vous achetez la conscience de qui et pour quel objectif? Nous ne sommes pas en campagne électorale. Si moi, aujourd'hui, je vais chez moi, et les gens qui donnent, faites attention, ils ne vont pas seulement dans leur village. Les gens donnent à 600 km de leur village. Hein? J'ai vu... Excusez-moi, j'ai vu la dernière fois l'honorable de Pouken qui faisait des dons, je crois, dans la V. De Pouken, il est de Mango. Il en a fait là-bas, il en a fait dans la V. Donc, les gens donnent, ce n'est pas seulement dans leur village, aux gens de leur ethnie, de leur village ou de leur parti politique. Et quand ces dons sont faits, mais même si c'est fait par des cadres unir, ils ne demandent pas aux gens à l'école, à l'enfant, à son papa est unir ou tel parti. Je ne veux pas citer un parti pour susciter des réactions inutiles. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment dépasser cela et encourager ceux qui veulent bien faire, de faire, encourager les chefs de l'État à faire et encourager aussi en faisant des propositions. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, on peut encore prendre un auditeur s'il y en a. Alors, sur le Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demande, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déjà prêt pour les régionales? Mais les régionales, c'est pas seulement aussi le parti uni qui prépare les régionales. Non, vous, au niveau du parti uni, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt? Quand on dit peut-être... Je vous ai parlé tantôt d'un parti discipliné, d'un parti en état d'alerte maximum. Mais si vous lui dites demain matin d'aller aux élections, si le recensement est fait, on ne va pas aux élections comme ça, chacun se lève chez lui comme il va dans son champ de manioc pour aller faire les élections. Il faut que des mesures préalables, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, doit faire son travail, qu'on ait des listes électorales fiables et on va aux élections. La CENI est là, le président de la CENI est un homme extrêmement efficace, même s'il pêche par l'excès de discrétion, mais il est en train de travailler et quand on aura, tout cela sera en ordre, on ira aux élections. Le parti ne peut pas dire allons aux élections quand on n'a pas les fiches électorales. Alors, nous avons un dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Wari. Monsieur Wari, Je ok. vous appelle de la préfecture de la Ville. Préfecture de la Ville. Notre cher invité. Bon, tout d'abord, je remercie le président de la République pour les mesures qu'il a prises. Bon, et ma question est que est-ce qu'il faut aller jusqu'à 10 mesures pour pouvoir réduire cette situation? Pour moi, je pense que 3 mesures suffiraient largement pour que ce problème de la vie chère soit réglé, à savoir que, vous nous le permettez, revoir le prix de l'essence et du gaz butane, revoir le péage et
prévoit également les taxes sur les produits de la grande consommation des Togolais à la douane. Je pense que ces trois mesures, je pense que ça suffit largement pour que cette situation soit réglée. Mais nous remercions quand même le pas qui a été fait par le président de la République. Merci beaucoup. Vous nous saluez la population d'Avé. Alors, vous avez suivi... oui, j'ai suivi sa question. Il a fait des propositions. Voilà ce que tout le monde cherche. On n'a pas besoin d'être du parti UNIR ou non avant de faire des propositions sensées et tendant à aider tous les Togolais. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, moi, je lui dis merci à lui aussi, au moins d'avoir commencé par remercier pour ce qui a été fait et de proposer. Il ne parle pas vaguement, on doit, non, et de proposer. J'ai dit, je répète, je reviens sur les énergies en disant que... S'il vous plaît, on va prendre le dernier auditeur et okay. puis vous allez intervenir. Nana FM, allô? Oui, allô? Tata Ragel, bonjour. Bonjour. Vous avez que 30 secondes, s'il vous plaît, donc allez-y rapidement, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais juste ajouter. On veut l'aide. Nous crions tous que l'État n'a pas nous aider. Pourquoi faire le choix? L'aide vient de quel côté, de quel parti? Prenons seulement et remercions. On veut la paix. Avec tout ce tirail-là, ça va finir quand? On pleure pour terrorisme. Mais on ne s'attend pas. On veut aller où? Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Ragel. Alors, allez-y avec monsieur, les questions de monsieur Ouari. Oui, vous m'avez... oui, il parle des trois mesures au lieu de 10, il faut... oui. J'ai dit tantôt concernant les énergies qu'une enveloppe aussi avait été prévue pour cela. Parce que les 10 mesures savent que l'énergie, les prix de l'énergie sont au centre des problèmes de vie chère. Ben, si vous amenez le sac de maïs de Sotobois à Lomé, il vous coûtait 2000. Et parce que le prix du carburant a augmenté, le chauffeur vous dit 3000. Arrivé à Lomé, vous devez majorer les prix pour obtenir les 3000 et le bénéfice. Donc, moi, je dis qu'il est prévu une enveloppe substantielle pour les énergies. Reste à savoir comment ça sera réparti. Voilà. Tata Ragel qui pense que, bon, aujourd'hui, on a juste besoin de la paix, la dernière intervention. La paix est le plus grand cadeau que son Excellence Forester Zemna Gnassingbé ait apporté à ce pays. Je vous disais tantôt qu'on n'est plus dans le schéma de 1991, tu n'es pas de mon parti, tu es mon ennemi, les gens se tapent dessus. Non, tout cela, on a dépassé ça. Et la paix est le plus grand cadeau que nous avons. Nous devions tous y consacrer toutes nos énergies. Même si on a des raisons, une autre d'être en colère, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut remettre en cause la paix que connaît ce pays. Vous n'imaginez pas quel bonheur, quelle bénédiction c'est aujourd'hui de vivre au Togo grâce à la paix et la sécurité. Monsieur Sogoyo, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Non, mon mot de la fin, puisque nous parlions tantôt de, disons, quels sont disons, qu'est-ce que le parti, comment le parti voit ce qui a été fait. Le parti soutient d'une manière inconditionnelle. Quelqu'un l'a dit que nous, on soutient, on ne critique pas. Je ne suis pas allé dans le parti UNIR pour critiquer le parti UNIR. Si je veux critiquer le parti UNIR, je connais les partis où on peut critiquer le parti UNIR. Donc je suis dans UNIR pour travailler à l'évolution du parti, à l'évolution du gouvernement et à l'évolution de ce pays basé sur la paix, la sécurité que nous devons à notre champion, à notre président, son Excellence Forester Zemna Gnassingbé. C'est tout. Nous disons merci à M. Sogoyo Kegewe. Il est cadre du parti Union pour la République. Merci aussi à vous pour votre fidélité et d'écoute à Nana FM. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis accompagné par Stan Teko à qui je dis merci. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.